3 symptômes de l'angoisse les plus communs, qu'ils soient physiques ou mentaux. Je vais vous parler de ceux que je vois le plus souvent en coaching et ce qu'on fait du coup pour s'en séparer. Like si ça te parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Premier type de symptômes, les symptômes cardiaques. Donc extrasystole, palpitations ou tous ces autres symptômes bénins que tu as eu, puis que tu es allé voir un cardiologue et qui t'a dit que tout était ok et qui était juste lié à l'anxiété. Ces symptômes arrivent tout simplement car le cortisol, donc l'hormone du stress, active le système cardiaque sympathique qui fait battre ton corps plus vite. Parce que ton cerveau, évolutivement parlant, en fait, pense que tout ce qui est stress est lié en fait à un danger physique auquel il doit te préparer. Et ce cœur qui bat plus vite, et là-bas, c'est pour envoyer plus de sang et donc d'énergie à tes muscles. Mais le truc, c'est que c'est un mécanisme qui est prévu par le corps. Et ton cardiologue, il a raison quand il te dit que ce n'est pas grave. Mais juste que, évidemment, ça fait peur. Deuxième type de symptômes communs, les symptômes de malaise cognitif. Donc vertige, vision floue, tournis, impression de tomber dans les pommes, etc. Et donc la raison pour laquelle c'est un symptôme très fréquent s'explique également physiologiquement. En fait, une fois que ton cœur bat plus vite, et ton sang dans ton système cardiovasculaire circule aussi plus vite. Et donc, tu dois aussi respirer plus vite. Sauf que pour une histoire de gradient de pression, plus tu respires vite, plus d'oxygène peut rentrer. Alors tu te retrouves avec un sang qui est suroxygéné. Et donc c'est évidemment pas grave, sauf que ce sang suroxygéné, quand il arrive dans ton cerveau, il peut provoquer des symptômes comme ça. Et encore une fois, c'est pas grave, mais ça contrarie énormément ton besoin de contrôle. Et donc te donne une raison d'alimenter ton angoisse. Et donc la solution pour ces deux types de symptômes, elle est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des symptômes avancés de l'angoisse, qui demandent du coup beaucoup d'alimentation en cortisol pour subsister dans ta vie. Et donc la première chose que je fais moi avec mes clients, c'est l'arrêt des CCR physiques. Donc tous ces mécanismes que tu vas retrouver sur cette liste. Toutes ces actions physiques qui te donnent l'impression d'être réassuré au court terme, mais qui alimentent à eux seuls 60% de ton angoisse. C'est pour ça qu'avec mes clients, je commence toujours par l'arrêt des CCR physiques parce qu'on enlève le gros de l'angoisse dès le début. Et donc je sais que pour certains, c'est une réponse qui peut te paraître cruelle quand tu vois la liste des choses que tu vas devoir arrêter et que beaucoup d'entre vous n'auront pas envie de les arrêter. Et donc si c'est ton cas, regarde plusieurs de mes vidéos pour comprendre un peu la chose dans sa globalité. Et dernier type de symptômes, les grandes peurs anxieuses. Donc là, on va retrouver les 3 grandes peurs communes. Donc la peur de devenir fou, la peur de jamais guérir et la peur de la mort. Donc je les appelle les grandes peurs communes. Pourquoi? Parce que c'est des peurs que quasiment toute personne atteinte d'un trouble anxieux va affronter à un moment dans sa guérison. Et de manière notable en général. Donc pour celle-là, c'est assez complexe. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo dédiée à chacune de ces peurs à partir de demain. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Donc like, commente et enregistre si le sujet t'a parlé. Ça permet à moi de savoir quel sujet approfondir. Si t'es nouveau sur la chaîne ou si c'est pas encore fait, commence ta guérison dès maintenant en faisant le test de début de guérison que tu trouveras via un lien sur mon profil et qui générera un PDF personnalisé en fonction de tes réponses pour kickstarter ta guérison. Et aussi,